Bonjour les amis et bienvenue de nouveau ici à Golf Entre-deux-Mondes. Nous avons changé de décor mais nous sommes toujours à Golf Flower, le practice du golf de Mionnet, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour pouvoir filmer. Aujourd'hui je vais aborder quelque chose que je vous ai proposé dans la précédente vidéo, c'est la routine de préparation d'un coup. Cette routine est particulièrement importante parce qu'elle fait partie, pour moi, elle fait partie du swing. C'est quelque chose qui devrait être fait à la première leçon. On verra dans une prochaine vidéo comment je vois le sens des leçons de golf aux débutants, mais également la manière de s'entraîner aussi. Et ici, cette routine est véritablement importante parce que elle va sécuriser votre coup, elle va faire que votre préparation va vous permettre de jouer avec un maximum de sécurité. Une façon de fermer l'ensemble des possibilités qui sont offertes au cerveau qui se promène tout le temps. Quand on joue au golf, chaque coup est nouveau. Donc le cerveau lui-même est inquiet chaque fois que l'on va jouer. On se demande pourquoi on va sans arrêt, lorsqu'on joue, on doute, on craint, c'est naturel. Notre cerveau n'aime pas être dans l'inconfort, il n'aime pas être dans l'inconnu. Or, quand il s'agit d'envoyer une petite balle blanche à quelques mètres ou à quelques centaines de mètres, c'est toujours le même problème. Le cerveau n'a pas envie de se casser la tête. C'est un jeu de mots un peu fortuit, mais c'est quand même exactement ce qui se passe. Vous avez une partie du cerveau qui est votre mémoire et lorsque vous avez décidé de jouer quelque chose, lorsque vous inventez quelque chose, lorsque vous imaginez un coup, vous le mettez dans le cortex et vous mettez la partie mémoire en difficulté. Puisque le cortex et la mémoire vont comparer ce qu'ils savent faire, vont discuter entre eux et c'est ce dialogue qui crée le stress que vous avez, la crainte que vous avez, le doute qui se meut pour pouvoir vous empêcher de jouer exactement comme vous le voulez. Donc pour faire ça, le seul moyen, c'est d'avoir une routine pratique et cette routine est essentiellement fonction de vous, pas fonction de moi. Elle a une trame que l'on pourra dire standard, mais vous devez l'adapter à l'ensemble de vos qualités, que vous le vouliez ou non. Si vous hésitez à faire cet effort, eh bien, vous resterez un joueur souvent en difficulté parce que justement, vous n'aurez pas la régularité, vous n'aurez pas la sécurité que vous recherchez habituellement pour faire que vos coups vont exactement où vous voulez les envoyer. Donc, dans cette pratique-là, il y a un certain nombre de principes qui sont, pour tous les joueurs, d'une part, lorsque vous arrivez à 15 ou 20 mètres de la balle, eh bien, déjà commencez à anticiper ce que vous avez envie de faire. Ça va non seulement vous faire gagner du temps, mais vous permettre effectivement d'avoir toutes les séquences organisées de telle sorte que vous puissiez le faire sans vous presser. Elle va commencer en fait quand vous arrivez près de la balle et si je me déplace un peu, il y en a une ici, donc ce qui va m'intéresser c'est déjà comment elle est posée. Puis ensuite, immédiatement, comme je l'ai fait 20 mètres avant, je vais imaginer, là-bas j'ai un drapeau, pouvoir imaginer que effectivement la balle va décoller d'ici et se poser à un endroit sur le green qui n'est pas très loin, ici environ 75 mètres. Bien. Dans cette façon de faire, je vois également que sur le côté gauche, il y a de l'eau, sur le côté droit, il y a un bunker, au fond, il y a un bunker. Donc tout ça va me donner un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir soit me faire peur, mais de toute façon, je pourrai me calmer parce que j'ai encore le temps de respirer, une habitude que j'ai prise en me préparant et de cette façon, je serai en mesure de jouer le coup en étant tranquille au moment où je devrais le faire. Regardez cette partie-là, donc effectivement je vais me mettre de dos, je vais regarder exactement comment repérer un point sur la trajectoire qui est devant. Je prends ce point objectif parce que mon idée sera par exemple de faire passer le club dessus. D'autres utiliseront d'autres astuces, il y a plein de solutions pour pouvoir faire que vous allez envoyer votre balle droite.
mais de cette façon, vous avez un repère objectif et c'est ce qui est important parce que ensuite, entre ceci et cela et la balle, je vais pouvoir m'aligner, je vais pouvoir faire attention à mes pieds, récupérer une stance, récupérer la tension, les angles de mon corps et je vais pouvoir de cette façon être dans l'attitude athlétique qui me permet d'avoir un swing relativement fluide et de pouvoir frapper exactement comme je le souhaite. Bien, cette partie est essentiellement physique et il y a une autre partie sur laquelle on va venir maintenant qui est à la fois l'attention à la trajectoire, l'attention à mettre dans la main l'intention d'envoyer la balle sur le green et de pouvoir le faire très correctement. Lorsque je suis également dans cette position, il y a la manière de prendre son grip et là je vous ai donné déjà l'indication, il y a 2 ou 3 formes, vous les connaissez. Il y en a une qui est meilleure que les autres, c'est celle que je pratique, c'est la prise interlocking parce que je suis sûr ainsi d'avoir un bloc-main qui suit exactement les idées que j'ai en tête et qui ne me perturbe pas au moment de frapper. Lorsque ma routine donc est engagée, lorsque je suis ensuite engagé, il y a un autre élément sur lequel je dois faire attention, c'est quel est le rythme, quel est le tempo. Donc le rythme, ça va être la vitesse de montée et la vitesse de descente et le tempo va être le temps que je vais passer justement à battre mon swing et à l'exécuter. La manière de préparer le rythme de votre coup, c'est d'une part de l'imaginer, de le faire éventuellement dans votre tête ou le faire de manière régulière ici lorsque vous faites votre coup d'essai. Vous allez tenter quelques coups ici et lorsque vous serez satisfait, eh bien, vous aurez trouvé le rythme et le tempo que vous souhaitez. Dernière précaution, ne jamais oublier que vous avez une cible, que vous avez choisi l'endroit exact dans lequel vous voulez voir tomber la balle et cette phase-là est extrêmement importante puisque, encore une fois, elle a lieu par rapport à l'objectif et au moment de frapper, vous devrez oublier ça pour vous faire entièrement confiance et laisser votre corps travailler. Point particulier, à partir du moment où vous avez en tête l'endroit où la balle va tomber, vous pouvez le regarder une fois que vous êtes dans cette position, le regarder avec votre tête penchée comme ça. Si vous étiez comme ça, vous pouvez faire une erreur. Votre GPS dans la tête est extrêmement précis, votre cerveau sait tout ce que vous faites. Si vous êtes mal aligné, il le sait, il sait exactement puisque vous l'avez donner son image à l'endroit où vous voulez poser la balle, il veut le faire et si vous ne le faites pas correctement, eh bien c'est lui qui va vous corriger. Et là, vous pourrez commettre une erreur, vous vous demanderez pourquoi et vous ferez la correction pour la prochaine fois en vous appliquant un peu plus dans cette partie donc, de routine qui pour moi est particulièrement importante. Vous devez l'appliquer à chaque coup que vous faites. Vous aurez une routine pour le putting, vous aurez une routine pour les coups spéciaux, dans le bunker, dans le chipping. Au wedging, c'est encore plus difficile puisque là, vous allez avoir un coup qui va être ici, un coup qui va être là, suivant la distance que vous avez par rapport au drapeau. Et à chaque fois, il faudra vous adapter. C'est la raison pour laquelle je vous demande, dans cette partie de wedging, de vous entraîner le plus souvent possible et surtout d'imaginer, d'inventer, d'avoir une créativité importante pour pouvoir améliorer votre jeu exactement, le jouer comme vous le souhaitez. Voilà ce que je voulais vous dire pour la routine, elle est importante. Je vous souhaite de jouer comme vous le souhaitez, mais il faudra vous y préparer. Je vous dis à la prochaine fois et je vous remercie de m'avoir écouté.